tout de suite, on passe à la petite histoire. Vous le savez, chaque semaine, nos invités nous font le plaisir de raconter un petit bout de leur histoire. Et raconter des histoires, c'est un peu votre boulot finalement, Philippe Prélon. Vous êtes auteur, metteur en scène, scénographe. Votre créneau, donc les créations éphémères et le spectacle vivant, à l'image de ce qu'on va regarder tout de suite. Ça se passe en septembre 2020. Après une longue période de confinement, on était très heureux de retrouver la Compagnie Hop. Ça faisait 10 ans qu'on ne vous avait pas vu dans les rues de Tours. Là, avec cette parade blanche, cette parade baroque. Quand on dit spectacle vivant, ça veut dire quoi finalement, Philippe? Spectacle vivant, c'est pour moi spectacle urbain, spectacle au milieu du public. Et c'est cette communion, ces publics qui se frôlent et qui rentrent en cohésion dans le même univers et qui pendant quelques heures vont rester sur un imaginaire qu'on leur propose. Et ça, c'est une grande effervescence. Et ça, je crois qu'il faut conserver ce spectacle vivant. On aimerait bien, oui, le conserver. Bon, on va avoir de la peine à repartir vraiment bien, ouais. Parce que comme il faut une certaine proximité de public, ça va être dur. On va certainement être les derniers à repartir. Oui, à être vraiment déconfinés. Bon, en tout cas, on a eu le plaisir de vous voir donc, en septembre dernier. Tout ça a l'air d'être une grande folie, mais finalement, c'est une mécanique super bien huilée. On parlait hors antenne tout à l'heure de cette comtesse, cette marquise, je ne sais pas, qui se balade comme ça. Il y a toute une mécanique derrière tous ces spectacles. Et il faut fabriquer tout ça. Votre QG, on a dit que vous étiez presque voisins, c'est dans un entrepôt donc, à Saint-Pierre-des-Corps, les anciens entrepôts Le Sieur. On vous y retrouve là sur quelques images. Moi, j'adore aller vous voir parce que c'est presque toujours un spectacle. Là, vous étiez en train de construire les chars qui vont parader dans les rues de Tours pour les îlots électroniques. Finalement, quand on fait votre travail, Philippe, il faut aussi être soudeur, chaudronnier, plasticien. Enfin, vous avez 1000 métiers entre les mains, on est d'accord? Absolument. Moi, j'adore les arts plastiques à la base, mais c'est un travail introverti. Mais finalement, j'ai un métier qui s'appelle chef de chantier. Ouais. Vous étiez formé d'ailleurs à ce métier-là quand vous étiez jeune? Voilà, c'est ça. Donc j'ai une certaine notion pour gérer les personnes et le matériel, la connaissance des matériaux. Donc il faut voir tout ça. Et après, quand on fait un spectacle dans une ville, il y a ce phénomène de repérage qui est à l'instar d'un tournage de film. Donc on a une trame de spectacle et il faut aller sur les lieux de la future représentation. Pour se dire qu'est-ce qui est possible. Quelle est la largeur des rues, quelle est la hauteur des immeubles, quelle est la réflexion du son, de l'image et comment je vais faire traverser. Et ensuite il y a donc un scénario personnalisé pour chaque ville, si c'est le jour, la nuit, l'été, l'hiver, de gauche, de droite. Vous préférez parader la nuit, le jour, dans une grosse ville, dans une petite ville? C'est quoi le décor de rêve quand on est créateur de spectacles vivants? Ouais, chaque lieu a son intérêt, mais il est clair que la nuit, on peut donner une touche un peu plus fantastique. Et dans les grandes villes, on peut embarquer avec nous dans une complicité de quelques heures des foules importantes. Et ça, c'est... Oui, c'est ce qui fait battre le cœur du metteur en scène que vous êtes. Je disais que vous racontez des histoires depuis un certain temps. La compagnie a fêté ses 30, combien? 30 ans il y a quelques années, on est peut-être plus proche des 35. Bon, des presque 35 ans, c'est un très bel âge. On vous commande des histoires ou alors c'est vous qui avez la base d'une histoire et vous vous dites tiens, ça irait tellement bien dans ce décor-là. Comment la compagnie finalement déploie un peu ses ailes? Là, on voit de grandes roues colorées, je ne sais pas dans quelle ville c'était. Un peu plus tard, on voit encore une parade la nuit. Ça, je crois que c'est à Tours, un joyeux bazar. Qui vous commande quoi finalement? Alors les spectacles sont lâchés par les municipalités, mais au niveau du thème à aborder, il y a parfois des idées qui vont cheminer pendant des années et à un moment donné éclore. Là, je pense à l'instant à Wild Side Story qui était donc un Roméo et Juliette revisité. Eh bien, j'ai accéléré un petit peu le processus de création pour que ça puisse se faire en 2016 pour sous le pont de l'autoroute. Sous le pont de l'autoroute comme dans West Side Story et aussi pour fêter le 500e anniversaire de la mort de Shakespeare. Alors justement, on se souvient, je ne sais pas si tu étais déjà à Tours, Samuel, à ce moment-là, sous le pont de l'autoroute, vous décidez qu'on va faire
il y a des traceurs déjà qui sortent d'un peu partout, hein, des Yamakasi. Il y a des voitures, on voit des images. C'est vraiment la revisite de Roméo et Juliette. C'est pas donc que de la déambulation, le spectacle vivant, c'est aussi inviter les gens à venir vous voir dans un lieu donné. On m'a dit dans votre équipe, il fait n'importe quoi. Il a n'importe quoi comme idée. Au début, on se dit non mais Philippe, c'est pas possible. Et puis finalement, bah, si, ça le devient. Finalement, il faut pas se donner de limite quand on fait ce job-là. Ah non, absolument aucune limite. Ouais. Il ne faut pas calculer matériellement Ouais. ou d'une façon logique ou rationnelle ou structurée. Il faut laisser l'imaginaire partir et ensuite on rétrécit doucement vers la possibilité, vers le nécessaire. Là, en ce qui concerne West Side Story, par exemple, sur le pont d'autoroute, j'étais trop heureux de pouvoir retrouver une scène du film West Side Story qui se déroule justement dans le duel Mercutio et Tybalt, Ouais. deux familles opposées, à New York, sous un pont d'autoroute qui est exactement notre point zéro. Donc j'étais trop content de pouvoir faire l'avant-première là-bas. Et là, c'est plutôt, non pas une parade, non pas une déambulation, mais plutôt un immense plateau de tournage, Ouais. en quelque sorte. Hein, voilà. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous avez beaucoup voyagé hein, en Afrique, aux États-Unis, en Inde. Dans les années 80, vous posez vos valises à Berlin. Vous nous avez confié quelques photos. Et puis en 86, vous créez la compagnie Off à Tours. Il y aura plein de spectacles. Les 7 péchés capitaux, le défilé fantastique, va donner aux poissons une idée de ce qu'est l'eau. Et puis récemment, vous avez exporter un spectacle, une déambulation dans un décor de rêve. Je sais que vous l'adorez parce qu'à chaque fois que vous en parlez, vous avez presque les yeux un peu mouillés. Ah oui. On est dans le désert du Nevada. Durant le Burning Man. Le Burning Man, c'est une fête un peu folle, un rassemblement donc en plein désert qui a lieu chaque année. Et là, vous avez amené de grandes roues chaque soir au coucher du soleil. Il y a ces images assez hallucinantes. Vous avez emmené toute une équipe, mais je crois que les burners, les participants au Burning Man, vous aidaient en fait à faire déambuler les roues. C'est ça, Philippe ? Oui, on a recruté sur place aussi. Nous étions 16 Ouais. de la compagnie Off et sur place une trentaine. Oui, ces roues de couleur étaient auparavant recouvertes de tissu arc-en-ciel. Ouais. Très joli, mais une prise au vent énorme et comme dans le Nevada. Il y a quelques tempêtes de sable. Vous seriez envolé avec. Ouais. On a remplacé Fausse bonne ça idée. par un 10 000 LED. Ouais. Voilà, et ça a été magnifique. Donc ces roues sont des exoplanètes à la recherche d'une comète en partance. Et donc à la fin de la déambulation, ça crée une élévation de 25 mètres de haut. C'est un de vos plus beaux spectacles ? De Ouais, vos c'est plus un belles spectacle, émotions ? en fait, c'est une proposition participative, à vrai dire, qui est sur un thème assez particulier, parce que c'est une trance techno. Ouais. Et les personnages sont dans un rôle monobloc, en quelque sorte, mais c'est l'invitation. Ouais. C'est le partage. Donc c'est plus une proposition d'embarque qu'un spectacle véritablement. Et c'est vers ça que j'aime bien aller aussi. Alors on se demande d'où vient ce grain de folie, parce que quand même il en faut. Je sais que vous êtes quelqu'un qui a une certaine fantaisie. On vous a raconté beaucoup d'histoires. Vous m'avez confié que votre maman, qui n'était pas dans le domaine du spectacle, hein, aubergiste je crois, votre papa était ouvrier. Ils ont pas mal collaboré d'ailleurs, on voit souvent votre papa du côté de l'atelier hein, de la compagnie Off. Est-ce qu'ils vous ont aidé à avoir cet imaginaire, à développer des histoires, enfin des scénarios pas possibles finalement ? Oui, absolument. C'est-à-dire que mes parents m'ont eu, ma mère avait 17 ans, mon père 19, donc ils se sont eux-mêmes cherchés dans leur propre histoire. Ouais. Et ce qui a été formidable, c'est que mon père m'a initié au secret de la mécanique, en quelque sorte. Ah, c'est grâce à lui. Et ma mère au secret du théâtre, dans son exubérance, dans sa folie, dans sa démesure. Elle était folle comment ? Meneuse. Extrêmement ludique et extravagante en quelque sorte. Donc j'ai hérité un petit peu des deux et je crois que ça m'a bien formé. Et puis par la suite, dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord, ils m'ont toujours soutenu. Donc j'ai eu vraiment une très grande liberté de la part de mes parents et une aide. Et encore maintenant, mon père travaille encore avec moi. Ma mère a longtemps été cantinière à la compagnie Off et mon frère Patrice, costumier. On ne s'ennuie pas dans la famille Frélot. On va regarder juste une petite image. C'est un ours, un gros ours blanc. Et cet ours-là, c'est un peu ce qui vous fait rêver en ce moment. Cet ours, vous aimeriez l'amener où ? Sur la banquise, carrément, avec un spectacle où il y aurait une certaine Björk qui chanterait. C'est ça votre doux rêve, Philippe ? Oui.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que grande parade, parade baroque, on en est arrivé avec cette représentation à Tours en septembre, Ouais. à quitter un peu les couleurs rouges et actives du cirque et la poussière du désert pour arriver à des tons plus vaporeux, plus blancs. Et sur une idée de Caroline Forestier, mon Votre collaboratrice, à la création, le lendemain, c'était le déclic, c'était un ours. Donc, l'idée de cette parade qui était déjà un peu amorcée, cette banquise à la dérive, nous amène maintenant à raconter l'histoire d'un ours blanc sur une banquise en train de fondre à la dérive. Et on est en train peut-être dans l'histoire de tenter, de tenter une transhumance vers le pôle sud. Mais on vous là, accompagnera. Il fait beaucoup plus froid. Ouais. Voilà. Et là-bas dans le pôle sud, donc l'ours pourrait avoir des conditions de vie bien plus agréables. Et j'ai trouvé un territoire dans l'Antarctique qui s'appelle Mary Bird Land et qui est immense et qui n'est revendiqué par aucun État. Donc, liberté, immensité. C'est votre terrain de jeu favori. Ah, mais j'espère qu'on vous accompagnera pour filmer cette déambulation.